Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, bienvenue sur la chaîne. Je suis Isabelle Essomé. En général, ici, je parle de nutrition et de développement personnel. Aujourd'hui, comme ça, j'aimerais parler de l'importance de faire une chose à la fois. L'importance de faire une chose à la fois. Il est important comme ça de pouvoir gérer son temps, de pouvoir gérer son temps. Parce que nous avons 24 heures dans la journée. Donc, si comme ça, nous n'essayons pas de gérer au mieux le temps que nous avons, nous nous retrouvons comme ça, au terme de la journée, parfois à être passé euh, par beaucoup de choses. N'avoir peut-être pas atteint ce que nous avions prévu faire tout au long de la journée, simplement parce que nous n'avons pas pris la peine de nous organiser. Il est important de faire une chose à la fois. C'est vrai que pour maximiser le temps par moment, nous pouvons avoir deux activités que nous faisons parallèlement. Par exemple, nous sommes à la salle de sport, en même temps nous pouvons être en train d'écouter de la musique. Ça sont des activités qui sont compatibles, qui sont similaires. Mais il y a des activités que nous ne pouvons pas faire en même temps. Nous ne pouvons par exemple pas être au travail et en même temps partager du temps en famille. Il est important comme ça de faire chaque chose à un moment précis. Parce que lorsque nous sommes par exemple au travail et que nous sommes focalisés à la tâche que nous avons à faire, automatiquement nous devenons plus rentables. C'est-à-dire que le temps que nous sommes censés faire pour pouvoir terminer une tâche, nous retrouvons comme ça à avoir un temps beaucoup plus réduit, simplement dû au fait que lorsque nous nous sommes lancés dans la tâche, nous avons mis tout notre esprit au niveau de la tâche. Nous ne nous sommes pas retrouvés en train de faire autre chose. Donc, automatiquement, cela augmente notre rentabilité. Combien de personnes comme ça se sont retrouvées par moment à être au travail, se disent, oh, en ce moment, j'aimerais tellement, par rapport à ce beau temps, j'aimerais tellement être, je sais pas moi, sur la plage, en famille, j'aimerais tellement être en train de faire un pique-nique et tout, mais je suis au travail. Le temps que nous mettons à nous dire, oh, j'aurais voulu être en pique-nique en ce moment avec peut-être les enfants, j'aurais voulu être en pique-nique avec des amis, j'aurais voulu être en train de partager peut-être dans un barbecue avec des amis. À l'instant, nous sortons de la tâche. Et une fois que nous sommes sortis de la tâche, le temps de revenir et tout, nous allons nous rendre compte comme ça que nous avons peut-être perdu 10, 15 minutes dans les nuages à nous dire que, oh, si on pouvait être dans un barbecue en ce moment. Il est important comme ça de faire chaque chose en son temps. Si nous sommes maintenant en train de nous dire, ok, là maintenant, je suis en train de travailler, je suis en train de travailler sur un projet, que tout mon esprit soit sur le projet. Je vais me rendre compte comme ça que, au lieu de faire peut-être 3 jours sur le projet, il peut arriver que je fasse peut-être 2 jours ou même une journée, simplement parce que je me suis donné un temps, j'ai éloigné de moi toute distraction. C'est-à-dire que au moment où j'ai commencé mon travail, j'ai essayé de redire tout ce qu'il y a comme notification, peut-être au niveau de mon téléphone, et je me suis concentrée au niveau de la tâche. Il est important comme ça parce que, au final, lorsque nous ne sommes pas concentrés à faire ce pourquoi nous avons commencé quelque chose, on se retrouve comme ça en fin de journée à avoir pratiquement toute notre journée inachevée. Nous n'avons peut-être pas pu finir le projet. Nous n'avons pas pu rendre visite à telle personne parce que n'ayant pas pu finir, on avait la pression comme ça que non, je ne peux pas rendre visite parce qu'il faut d'abord que je finisse. Nous n'avons pas pu rendre visite. Le projet n'est pas terminé. Nous n'avons peut-être pas eu le temps à passer avec des enfants. Nous n'avons pas eu autant de choses que nous manquons et en fait, nous n'avançons pas simplement parce que nous n'avons pas pris la peine de dire en ce moment, ça c'est un moment que je partage peut-être avec, avec mes enfants. Donc, je le consacre entièrement aux enfants et je ne pense à rien d'autre. C'est-à-dire que mon ordinateur, je le mets de côté. C'est le moment c'est le moment des enfants et je savoure ce moment avec les enfants. Même s'il s'agit de 30 minutes, même s'il s'agit d'une heure, au terme,
nous nous retrouvons comme ça comblés. Les enfants en face de nous se retrouvent comblés parce qu'ils ont eu un moment privilégié avec moi, par exemple, si c'est mon cas. Ils se retrouvent comme ça comblés. Comme ça, dans les deux sens, nous sommes comblés. Ce qui fait que lorsque je me retrouve au travail le lendemain, je ne reste pas me dire, oh, j'aimerais être en train de peut-être jouer avec les enfants parce que je leur ai accordé un moment et c'était leur moment. Pendant que je suis avec eux, je ne touche pas mon ordinateur. Pendant que je suis avec eux, je ne touche pas. Nous avons comme ça l'habitude de vouloir tout faire en même temps. Au final, nous n'achevons rien. Nous n'achevons rien. Au niveau du travail, la rentabilité n'est pas là. Au niveau de la famille, la rentabilité n'est pas là. Nous ne sommes pas présents parce que nous arrivons au travail. Au lieu de travailler, nous pensons à la famille, nous pensons aux distractions. Nous ne travaillons pas. Alors, qu'est-ce que la réaction en général, c'est quoi? Prendre le travail et le ramener à la maison. Une fois que nous arrivons à la maison, au lieu de partager ce moment en famille, nous sommes encore sur l'ordinateur, étant à la maison. Pourtant, c'est déjà le moment pour la famille. Nous sommes encore sur nos ordinateurs en train de travailler. Nous sommes sur... Résultat, le moment de qualité qu'on aurait pu avoir en famille, nous ne l'avons plus parce que nous sommes là sans être là. Nous sommes là physiquement, mais l'esprit est toujours sur l'ordinateur à pouvoir boucler la journée ou quoi que ce soit. Il est important comme ça de faire chaque chose en son temps. Vraiment, lorsque nous sommes à une fête, amusons-nous au maximum. Ça fait que lorsque nous sortons de là et que nous arrivons dans un moment de concentration, nous arrivons dans un moment de plus sérieux, notre esprit est là. Parce que lorsque nous avons une sensation d'inachevé, ce qui se passe, c'est que au moment où on doit passer à l'autre activité, nous restons remués comme ça que, oh, je serai maintenant en train de faire ci ou ça. Non, ce n'est plus le moment de faire ça. Ce n'est plus le moment de faire ça. Si je suis à table, que je prenne vraiment ce moment convivial en famille, avec des amis, à partager ce repas, à échanger, vraiment que ce moment soit le moment du repas. Que je n'ai pas en même temps, ou alors vraiment minimiser tout ce qu'il y a comme notification au niveau des téléphones, c'est-à-dire que je suis à table, mon téléphone sonne, je le prends au lieu de partager ce moment privilégié que j'ai en famille ou entre amis. Il est important comme ça de savoir faire chaque chose en son temps. Je suis en réunion, pendant que je suis en réunion, que je prenne la peine d'éteindre mon téléphone. Je suis en training, que je prenne la peine d'éteindre mon téléphone. Parce que je ne sais pas ce que je vais manquer. Parfois, nous payons des sommes pour pouvoir participer à des formations. Et au final, nous sortons de la formation sans rien. Sans rien parce que au moment où l'interlocuteur, au moment où la personne qui est censée nous transmettre ses connaissances, est censée nous transmettre son savoir, est en train de s'exprimer, nous sommes distraits à faire autre chose. Il est important comme ça de faire chaque chose en son temps. Tu as une formation, sois à ta formation. Détache-toi de tout ce qui a comme distraction. Tu es à table, savoure le repas avec tes amis, avec ta famille, sans aucune autre distraction. Tu es à une fête, profite de la fête au maximum. Mets de côté tout ce qu'il y a comme travail, tout ce qu'il y a de sérieux. C'est vrai que pendant le travail, il peut arriver qu'on lance quelques blagues parce qu'en même temps, c'est monotone d'être totalement à la limite celui qui est le plus sérieux, quoi que ce soit. Mais en même temps, une blague en passant, ça va, ça détend l'atmosphère et puis tout le monde rigole. Mais ne sois pas comme ça le clown de service. Ne sois pas celui qui, pendant qu'on travaille, est toujours en train de lancer les vannes, est toujours. C'est vrai, et en fonction des boulots et tout, il y a des moments où on peut, de temps en temps, lancer comme ça quelques blagues. Mais il est important comme ça que, au travail, tu sois en train de travailler. À la fête, tu sois en train de t'amuser. En vacances, tu sois en train de te reposer. Et tu vas te rendre compte que tu es plus rentable à tous les niveaux. Tu as un meilleur équilibre au niveau de ta famille. Tu as un meilleur équilibre au niveau de ton travail. En fait, tu es équilibré dans tous les domaines parce que tu sais faire la part des choses. Tu sais faire la part des choses.
par moment, il n'est pas obligatoire de prendre tous les coups de fil. Il n'est pas obligatoire Parce que autant nous gérons, je sais pas moi, nos finances ou quoi que ce soit, autant nous avons une rubrique divers, autant il est important comme ça dans son quotidien d'avoir une rubrique divers. C'est-à-dire que si le coup de fil arrive au moment où nous ne sommes pas en train de faire une chose particulière, une chose précise qui demande notre attention, à ce moment, nous pouvons répondre. Mais si nous sommes conscients de faire quelque chose qui nécessite une certaine concentration, qui nécessite un certain intérêt, faisons rapidement un message à la personne ou bien envoyons, ou bien à la limite, laissons sonner l'appel et revenons vers la personne par la suite. Par la suite. Parce qu'on peut comme ça rater quelque chose de très important simplement parce que on a pris la peine peut-être de répondre au téléphone et au final, on n'est pas en train de discuter avec la personne nous sent distraite. Parallèlement, l'information qu'on aurait pu capter à ce moment-là, nous l'avons perdue. Donc, il est important comme ça de faire chaque chose en son temps. La gestion du temps. Il faut être concentré lorsque nous faisons quelque chose. C'est très important. Donc, c'est le petit partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Sois comme ça cette personne-là qui sait faire la part des choses. Au moment où tu es en train de travailler, travaille. Au moment où tu es en train de jouer, joue. Au moment où tu es en train d'apprendre, apprends. Au moment où tu es en train de, je sais pas moi, faire tes courses ou bien quoi que ce soit, fais tes courses. Sois au moment précis où tu es et fais ce que tu es censé faire à ce moment-là. N'essaie pas de tout faire en même temps parce qu'au final, il y a des choses que tu peux te retrouver comme ça en fin de journée à n'avoir rien achevé simplement parce que tu as voulu tout faire. Donc, c'est le petit partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde et à très 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 bientôt. Bisous, bye bye, je vous aime.